La dot est prête. Je vous ai promis 6 000 ducats, et pour dire les choses comme elles sont, vous aurez 6 000 ducats. Les voulez-vous en liquide ou préférez-vous que je les verse à votre banque? À vous de décider. Non, je ne veux pas d'argent liquide. Virez la somme à mon compte, ou bien nous la placerons le mieux possible. Très bien, ce sera comme vous voudrez. Et surtout, ne faites pas de frais de toilette, je m'y refuse absolument. Je vous la donne telle qu'elle est. Est-ce qu'elle a des robes de soie? Oh, elle a 2 ou 3 petites robes. Je ne veux pas voir de soie chez moi. Tant que je serai de ce monde, elle portera des robes de laine. Et je ne veux ni mantelet, ni coiffe, ni panier, ni papillon. Bravo, je vous félicite, c'est comme ça que je vois les choses, moi aussi. Et des bijoux, vous lui en donnerez? Je lui donnerai des bracelets en or, comme il se doit. Et les jours de fête, je lui prêterai un bijou qui était à ma femme. Et des boucles d'oreilles en perles. Très bien, c'est très bien, mais n'ayez surtout pas la bêtise de vouloir monter ça à la mode. Vous me branlez pour un illuminé? À la mode? Les bijoux sont toujours à la mode. Et qu'est-ce qu'il y a de la valeur? Les diamants ou la monture? Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, les gens dépensent des fortunes pour avoir des montures à la mode. Ah, qu'il dites-vous? Tous les 10 ans, il faut changer la monture de leurs bijoux. Ce qui fait qu'au bout de 100 ans, c'est comme s'ils les avaient payés 2 fois. Je sors du travail et avant de rentrer à la maison, je suis passé vous dire un petit bonjour. Bravo, Felippetto! Vous avez bien fait. Asseyez-vous. Voulez-vous manger un petit quelque chose? Oh non, merci, ma tante, il faut que je rentre. Si mon père ne me trouve pas à la maison, pauvre de moi. Vous n'aurez qu'à lui dire que vous êtes passé voir votre tante Marina. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah oui, asseyons-nous un instant. Je vous en prie, monsieur le comte, asseyez-vous là. La fortune n'aurait pu me placer mieux. Et moi, où dois-je m'asseoir? Là-bas, à côté de Madame Marina. Là-bas, tenez, il y a une chaise. En effet, je vous remercie, madame. Mon cher, si vous voulez vous asseoir ici, ne vous en privez pas, nous n'allons pas faire de cérémonie. Moi, je m'assoirai de l'autre côté, près de Madame Marina. Ah non, non, monsieur, ne vous dérangez pas, je vous en prie. Oh, voilà des histoires. Vous pensez peut-être que mon mari est jaloux. Voyons, monsieur Canciano, défendez-vous, vous entendez? On s'imagine que vous êtes jaloux. Vous m'étonnez, monsieur le comte. Mon mari n'est pas atteint de cette maladie. Et s'il en était atteint, je l'en guérirais. Ah, les femmes, les femmes, les femmes. Pour dire les choses comme elles sont, cotillon à la maison, des soucis en toute saison. Bien dit, foi d'honnête homme. Et pourtant, pour dire les choses comme elles sont, elles ne me déplaisent pas. À moi non plus, en vérité. Mais à la maison. Et tout seul. Et les portes Et fermées. les fenêtres closes. Et en restant le maître. Et en les faisant obéir. C'est comme ça qu'on doit agir quand on est un homme. Et quand on n'agit pas comme ça,
On n'est pas un homme. Je suis votre très humble serviteur, mesdames. Servante, dommage. Madame masquée, je vous salue. Oh, comme il est gracieux. Vous êtes en promenade, vos masques. Le carnaval est si divertissant. Qu'est-ce que vous dites de ces masques, mademoiselle Lucetta? Oh, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Oh, comme elle est jolie, on dirait un ange. Vos masques, pardonnez mon indiscrétion, mais avez-vous dîné? Mais non, En vérité, nous nous apprêtions à passer à table. nous allons donc nous retirer. Mon sang, c'est à peine si j'ai eu le temps de la voir. Allons, cher ami, partons. Oh, le diable l'emporte. Oh, restons encore. Je m'attends à chaque instant à voir surgir mon sauvage de mari. Un mot, beau masque. Est-ce qu'elle vous plaît? Oh oui, madame. Vous la trouvez jolie? Et comment? Ma mère. Pour la petite, ma décision est déjà prise. Plus question de mariage. Non, qu'elle ne me parle plus jamais de se marier. Je vais l'expédier au diable, dans un endroit désert, enfermé entre 4 murs. On n'en parlera plus. Mais nos femmes, comment les punir? Quel est votre avis? Moi, je dois avouer que je me sens un petit peu ennuyé. On pourrait les cloîtrer aussi dans un coin perdu et comme ça on en serait débarrassé. Sacré vain Dieu! Mais moi aussi je suis capable de dire sacré vain Dieu! En voilà des manières! M'avez-vous trouvé dans le ruisseau? Suis-je votre servante? Est-ce ainsi qu'on parle à une honnête femme? Je suis votre épouse, vous pouvez me donner des ordres, mais je refuse de me laisser insulter! Vous ne m'avez jamais parlé sur ce ton. Qu'est-ce que c'est que ces menaces? Vous osez me menacer? Une femme comme moi?